Bienvenue dans le supplément, le bonus du Récap Info sur Télé Grenoble cette semaine avec Émilie Chalas, députée En Marche de l'Isère de la 3e circonscription. On évoque en fin d'émission le style Macron. Vous l'avez vu, la cote de popularité d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, d'ailleurs, a de nouveau baissé en octobre, après une embellie le mois précédent. C'est un sondage BVA. Selon une minorité, seule une minorité des Français interrogés ont une bonne opinion du chef de l'État, 42%. Le président, il s'en fiche de sa popularité. Vous en pensez quoi ? Écoutez, c'est à lui qu'il faut poser la question. Non, mais un peu plus sérieusement, on sait que faire des réformes et transformer un pays, ça engage du mécontentement. On sait, et je l'ai mené à ma toute petite échelle, avec beaucoup d'humilité encore une fois, engager du changement, porter du changement, c'est compliqué. Ça génère des peurs, ça génère des angoisses, donc des rebondissements de cote de popularité. Parce qu'effectivement, tantôt, on va faire des annonces de transformation, du coup ça va inquiéter, donc ça se cristallise, ça se crispe, et on aime moins notre président. Et puis, un jour, il va parler franc et être un peu cash sur un certain nombre de choses, sans détour et sans raconter des histoires aux Français. Et on va se sentir rassuré en se disant « Ok, il nous écoute, il ne nous raconte pas d'histoire ». Donc forcément, il y a cet effet yo-yo. Mais ce n'est pas comme ça qu'on mène un bateau et une barque pendant 5 ans, évidemment. Sur le style et le vocabulaire cash, vous en pensez quoi ? Enfin, on se souvient des feignants, on se souvient du bordel, on se souvient là du Père Noël ce week-end en Guyane. Vous en pensez quoi ? Ça secoue un peu le cocotier quand même, hein ? Oui, ça secoue le cocotier, mais enfin bon, vous savez, moi, en ce qui me concerne à l'Assemblée nationale, on est quand même très nombreux à être nouveaux dans l'Assemblée, à secouer régulièrement le cocotier. Alors ça se voit moins que le président de la République, évidemment. Mais voilà, on est des vrais gens, on est des gens issus de la société civile. Quand quelque chose nous perturbe, on le dit. Quand on n'est pas content, on gueule. Et quand on a des convictions, on les porte. Et quand on a des choses à dire qui ne plaisent pas, eh bien on les dit et on les assume. Même et si on ça heurte un peu des fois ? Oui, après, il ne s'agit pas de heurter, il s'agit de ne pas raconter des histoires. Il ne s'agit pas de heurter pour heurter, c'est absolument pas notre revendication, évidemment. Mais de mettre en œuvre un programme que les Français ne découvrent pas, sur lequel nous avons été, tant le président que nous à l'Assemblée, été élus, qu'on met en œuvre sans détour, au rythme qu'on avait convenu, donc sans surprise. Après que ça ait des effets effectivement d'inquiétude, parce qu'il y a des changements, parce qu'on repose des choses essentielles, comme sur la fonction publique, sur la table, en disant quel service public on veut, quelle fonction publique on veut, forcément, ça inquiète, forcément. Mais à nous de conduire ce changement. Un mot sur le procès qu'on a fait au président Emmanuel Macron, le président des riches, notamment après la révision de l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est pour moi une figure de style politique, parce que quand on baisse la taxe d'habitation de 80%, on supprime, la taxe d'habitation de 80% des Français, quand on permet dès le janvier 2018 d'avoir un salaire net qui augmente pour tous les salariés, enfin je veux dire, quand on augmente l'allocation handicapée, quand on augmente le minimum vieillesse, quand on augmente de 30% la prise en charge des frais de garde pour les familles monoparentales. Quand on revoit une bonne partie de l'impôt sur la fortune. Oui, mais je termine ma démonstration. On ne peut pas dire qu'on est un président des riches. C'est juste qu'on accompagne les Français, les classes moyennes et les Français les plus en difficulté sans aller ponctionner chez les riches. Et c'est peut-être ça qui est nouveau. Parce qu'en même temps, on libère les capitaux pour investir dans les entreprises et relancer l'emploi qui est notre priorité. Et en même temps, je le dis bien, on accompagne les classes moyennes et les Français les plus en difficulté. C'est le « en même temps » d'Emmanuel Macron. Il est défendu cette semaine dans le Récap Info par Émilie Chalas. Rendez-vous sur télégrenoble.net et bien sûr sur les réseaux sociaux.